وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Nous sommes toujours avec le troisième hadith de l'imam al-Bukhari qui a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha et dans lequel il expliquait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première fois la révélation. Et donc lorsqu'il a fait la rencontre de Jibril alayhi salam, qu'il a serré contre lui par 3 fois et qui lui a ordonné de lire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait toujours ma ana biqari, et ensuite il lui a révélé les 4 ou 5 versets de ce qu'allait être ou devenir la sourate Al-Alaq. Ensuite, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu chez lui voir Khadija radiyallahu anha pour lui faire part de ce qui lui est arrivé, et on a vu le soutien moral dont il a bénéficié de cette épouse pieuse et le témoignage qu'elle a fait à son endroit. Donc, lorsque Khadija radiyallahu anha a entendu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, donc elle l'emmena chez Waraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza, et c'était un cousin à elle, un cousin paternel, et cet homme avait embrassé le christianisme au temps anté-islamique. Il savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile qu'Allah avait voulu qu'il transcrivît. À cette époque, il était âgé et était devenu aveugle, et Khadija radiyallahu anha lui dit: oh mon cousin, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. Donc ce que je viens de citer ici, ce sont bien entendu les paroles de Aïcha radiyallahu anha qui rapporte justement ce qui est advenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la réception de la révélation. Alors comme Aïcha le dit d'ailleurs dans cet énoncé, Waraqa ibn Nawfal était le cousin paternel de Khadija, puisque rappelez-vous, hier on a dit que Khadija c'était Khadija bintu Khuwaylid bintu Asad, son grand-père il s'appelle Asad, et donc lui, le Waraqa, lui aussi s'appelle Waraqa ibn Nawfal ibn Asad. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'elle était son cousin paternel, puisqu'ils ont le même grand-père, à savoir Asad ibn Abd al-Uzza. Et Waraqa était un Qurayshite bien entendu, et il n'était pas satisfait de la religion de son peuple, il n'était pas satisfait du polythéisme que vivaient les Qurayshites. Donc il a mené une quête pour chercher la vraie religion, et il est sorti de la Mecque pour aller dans d'autres contrées, essayer de chercher la vérité. Et il n'était pas le seul, il était accompagné de quelqu'un qu'il appréciait beaucoup, qui s'appelle Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Donc tous les deux ont mené un long voyage pour essayer de trouver la vérité ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé leur chemin, mais après ils se sont séparés. Chacun a continué son chemin. Ils sont allés tous les deux au départ vers Cham. Cham, c'est la région qui regroupe actuellement le Liban et la Palestine. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à chercher donc la bonne religion. Waraqa donc a rencontré des prêtres chrétiens qui l'ont convaincu d'embrasser le christianisme, et c'est comme ça qu'il est devenu donc chrétien. Tandis que Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il a rencontré des prêtres, mais il n'a pas été convaincu par leur dogme. Ensuite, il est allé à la rencontre de rabbins, et malgré cela, il n'a pas été convaincu par le judaïsme, sachant que dans la péninsule arabique, il y avait des tribus juives, notamment aux alentours de Médine, puisque dans leurs écrits, il y avait une prophétie qui dit qu'il allait venir un dernier prophète, le plus important,
et qui va apparaître dans une ville où il y a énormément de palmeraies. Et donc lorsqu'ils ont cherché, ils ont trouvé que c'était Yathrib de l'époque. Yathrib, c'est la Médine actuellement. Et donc plusieurs tribus sont venues s'installer autour de Yathrib en attendant l'arrivée de ce prophète. Donc Zayd ibn Amr ibn Nufayl a commencé à les fréquenter, mais malgré cela, il n'a pas été convaincu de leur religion. Mais ils lui ont dit qu'il va apparaître un prophète dans la péninsule arabique. Ils lui ont fait part de ce qui était écrit dans leur récit. Et donc c'est à partir de là qu'il est revenu à la Mecque et il a dit je vais revenir à la Mecque et je vais attendre. Mais je vais rester sur mes convictions personnelles. Donc il n'a pas continué dans le polythéisme, mais il a commencé à adorer Dieu tel qu'avec sa nature initiale, avec sa fitra. Et certains disent qu'il adorait Dieu selon le Hanifiyya as-Samha, selon ce qui restait de la religion de Ibrahim alayhi salam. Donc il est resté un long moment donc à la Mecque, et lors d'un de ses voyages, il est passé par une tribu, la tribu de Lakhm, et un groupe l'a attaqué et ils l'ont assassiné. Donc il fut assassiné 18 ans avant l'hégire. Donc autrement dit, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète n'avait pas encore reçu la révélation, puisque le prophète a reçu la révélation 13 ans avant l'hégire. Donc Zayd ibn Amr est mort 5 ans avant que la prophétie, avant que la révélation ne descende. Et d'ailleurs, si lui il a raté sa vocation, qui est celle de rencontrer le nouveau prophète et d'embrasser la nouvelle religion, son fils ne l'a pas raté. Et son fils n'est autre que Saïd ibn Zayd. Saïd ibn Zayd fait partie de l'Ashara Mubasharun bi al-Jannah. Et c'est lui qui est le mari de Fatima, la sœur de Omar ibn Khattab. Vous savez comment Omar ibn Khattab se convertit à l'islam? Il a entendu dire que sa sœur Fatima s'est convertie à l'islam. Il est venu et il a trouvé qu'elle était en train de lire un livre et de lire un parchemin dans lequel il y avait des versets coraniques. Donc elle était avec son mari Saïd. Donc Saïd, dont il est question, c'est le fils justement de Zayd ibn Amr ibn Nufayl. C'est comme si Allah Azza wa Jal a récompensé l'effort de ce père-là en guidant son fils dans l'islam et en faisant une personne parmi celles qui sont promis au paradis. Alors le Bukhari rapporte dans un hadith, le 3826e hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré Zayd avant la révélation et que ce dernier avait refusé de manger un plat que les Qurayshites avaient préparé. Et comme vous le savez, à l'époque, on tuait les bêtes, bien on les sacrifiait au nom des idoles. Et donc on avait préparé un repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà se refusait de manger des repas des polythéistes. Ça c'était naturel chez lui avant même de recevoir la révélation. Et donc Zayd aussi s'est abstenu de manger de ce plat-là. Ils ont insisté qu'il mange et il a refusé. Et il leur a dit cette phrase qu'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: cet animal que vous avez sacrifié a été créé par Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui a fait descendre de l'eau du ciel. Et il a fait pousser pour cet animal la végétation de laquelle il a brouté, et ensuite vous sacrifiez cet animal au nom des idoles, alors que c'est Allah Azza wa Jal qui vous l'a préparé, donc il fallait le sacrifier en son nom. Donc regardez, rien qu'en utilisant sa propre logique, il arrivait justement à refuser certaines pratiques d'idolâtrie de l'époque. Ibn Asakir rapporte un hadith bon, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dakhaltu al-jannah fara'aytu li Zayd ibn Amr ibn Nufayl darajatayn. Je suis entré dans le paradis, et ça c'est pendant le Mi'raj. Je suis rentré dans le paradis et j'ai vu 2 degrés préparés pour Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Ça veut dire qu'il sera parmi les gens du paradis parce qu'il cherchait la vérité et il a suivi sa fitra pour adorer Allah Azza wa Jal, bien qu'il n'y avait pas une religion qui allait le guider vers la manière avec laquelle il faut adorer Allah Azza wa Jal. Et dans un autre hadith rapporté par Dhahabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Innahu yub'athu yawm al-qiyamati ummatan wahida. Zayd va être ressuscité tout seul comme une communauté. Le jour du jugement, il sera ressuscité tout seul comme une communauté.
Alors revenons maintenant à Waraqa ibn Nawfal, ce vieillard aveugle que Khadija et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont allés consulter. Donc elle dit, Aïcha radhiyallahu anha, elle disait, Waraqa maîtrisait l'écriture de la Bible en hébreu. Donc il était un chrétien et il écrivait la Bible en hébreu. Sachant que la Bible, son origine, elle était de langue aramienne, qui s'est transformée après, elle a donné des branches. Parmi ces branches-là, il y avait la langue syriaque. Et donc lui, il savait écrire la Bible en hébreu, parce que l'hébreu, c'était la langue des religions, quelque part, de l'époque. C'était la langue de référence dans les religions. Et il écrivait également la langue arabe, comme il a été rapporté par un autre hadith, rapporté par Muslim. Donc il maîtrisait les deux langues. Et c'est pour cela que certains disaient qu'il transcrivait, il traduisait l'hébreu en arabe aussi. Mais bien entendu, comme il n'y avait pas des gens monothéistes à la Mecque, à part lui, donc il adorait Allah Azza wa Jal dans son coin, selon la religion chrétienne. Et bien entendu, pourquoi on parle de l'écrit? C'est très important à l'époque, parce que la Bible ne se mémorisait pas, et ne se mémorise pas d'ailleurs. Il n'y a que le Coran comme livre saint qu'Allah Azza wa Jal a facilité pour qu'il soit mémorisé. D'où l'importance de l'écriture à l'époque. Et Khadija radiallahu anha lui dit, oh mon cousin, donc on sait pourquoi il lui a dit mon cousin, parce qu'ils ont un lien de parenté, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. Ça c'est une habitude déjà chez les Arabes. Lorsque par exemple un jeune homme parle à un homme qui est de l'âge de son père, de lui dire ya am. Et lorsque un homme âgé parle à un enfant, il lui dit ya ibn akhi, oh mon neveu. Donc ça c'était déjà une marque de respect. Mais là lorsque Khadija radiallahu anha a dit à Waraqa, écoute ce que va te dire le fils de ton frère, ton neveu, c'est dans le bon sens bien entendu, il lui dit, puisqu'ils ont, comme on a dit, ils sont de la même filiation. Et donc il a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de neveu, d'une part parce que ce dernier était très âgé, donc de l'âge du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il était vivant, et donc au degré d'un oncle, et d'autre part parce que Waraqa et le messager avaient le même arrière-grand-père, à savoir Qusay ibn Kilab. Donc on continue le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Il a dit, Waraqa répondit, ô fils de mon frère, de quoi s'agit-il? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta alors ce qu'il avait vu. Waraqa lui dit, cet ange, c'est un namous qu'Allah a envoyé autrefois à Moïse. Plus à Allah que je fusse jeune en ce moment, que je voudrais être encore vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria étonnamment, ils me chasseront donc? Et Waraqa reprit, oui, jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être pris pour ennemi. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Et Aïcha a terminé ce récit en disant, après cela, Waraqa ne tarda pas à mourir et la révélation fut interrompue. Alors Waraqa informa donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qu'il a rencontré c'est un namous. Un namous, selon la tradition hébraïque, c'est le confident, celui qui possède le secret. On dit qu'il est un namous, celui qui garde le secret de Dieu. Et le secret de Dieu, c'est la révélation. Donc en fait, il faisait référence à Jibril alayhi salam. Alors certains Arabes, ils disent, on dit namous pour celui qui détient le bon secret, et on parle de l'jasous, de celui qui détient le mauvais secret. Mais cela n'est pas vraiment avéré, ça c'est un avis qui existe, mais il n'est pas vraiment probant. Waraqa, donc, bien entendu, bien qu'il était chrétien, il lui a dit, il s'agit d'un namous, du confident d'Allah, qui a été envoyé à Moïse. Et les savants ont dit, mais pourquoi Waraqa, alors qu'il est chrétien, il a dit, c'est le namous qui a été envoyé à Moïse, il n'a pas dit le namous qui a été envoyé à Isa, alayhi salam, alors qu'il était chrétien. Donc plusieurs savants ont essayé de trouver une explication à se dire. Donc certains disent que c'est parce que Moïse, alayhi salam, il est considéré comme la référence au niveau des décrets religieux. Il a ramené une grande charia. Donc au niveau des décrets,
ce qu'il y a dans le livre de la Torah est beaucoup plus que ce qu'il y a dans l'Injil. L'Injil, il y a beaucoup plus d'exhortation, donc tout ce qui se rapporte à la spiritualité. Et d'ailleurs, même les chrétiens, lorsqu'ils parlent de la Bible, pour eux, la Bible, c'est une compilation de l'ancienne écriture hébraïque, c'est-à-dire qui revient à Moïse, et de ce qui a été descendu à Isa alayhi salam. Donc même les chrétiens, ils se basent sur la Torah. Donc ils se basent sur Sharia de Moussa alayhi salam. Donc certains savants disent c'est pour cela qu'il a parlé de Moïse et qu'il n'a pas parlé de Jésus. Et selon d'autres, ils disent que s'il a fait référence à Moïse, c'est parce que Moïse est venu combattre le pharaon de son époque. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre le pharaon de son époque. Et le pharaon de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Jahl ibn Hisham, qui est de son vrai nom Amr ibn Hisham. Rappelez-vous lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma ansur l'islam bi ahadi l'umarayn. Allah fait de sorte que l'islam triomphe par un des deux Omar. Il faisait référence justement à Omar ibn Khattab ou bien à Amr ibn Hisham, parce qu'ils avaient une grande personnalité et beaucoup d'influence. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla a guidé Omar ibn Khattab et n'a pas guidé Amr ibn Hisham. Et Amr ibn Hisham, on le surnommait Abu al-Hakam, parce qu'il a rejoint Dar al-Nadwa à un âge très précoce. Dar al-Nadwa, c'est comme si on va dire le parlement de Quraysh. Il n'y a que les hommes sages qui rejoignent cette assise. Et lui, il l'a rejoint déjà très très jeune, parce qu'il avait beaucoup de sagesse. Et depuis, on l'appelait Abu al-Hakam. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, cet homme-là, il a perdu contrôle, il a perdu sa sagesse. Et c'est pour cela que certains même Qurayshites ont commencé à l'appeler Abu Jahl. Ils ont dit tu as perdu la raison. Abu Jahl, ça veut dire que tu n'as pas de patience, tu n'as plus la hikmah, tellement tu veux combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa religion. Et donc, lorsqu'il a été tué lors de la bataille de Badr, il a été tué par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'il a trouvé déjà blessé sur le champ de bataille et qui a posé son pied sur son cou. Et il lui a dit tu as mis ton pied à un endroit très haut, Ya Ruway'i al-Ghanam, au petit berger de brebis. Et donc c'est là où il lui a tranché la tête. Donc et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lorsqu'on lui a annoncé que Abu Jahl était tué. Donc il a dit montrez-moi son corps. Il est venu devant son corps. Il lui a dit Hadha Fir'aun hadhihi al-umma. Il s'agit du pharaon de cette communauté. Donc c'est ce parallèle peut-être que Waraqa ibn Nawfal a voulu faire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi salam, et c'est pour cela qu'il lui a dit il s'agit de Jibril qui a été envoyé à Moïse et non pas il n'a pas cité Isa. Mais il y a d'autres savants qui disent que s'il a dit cela, c'est parce que Moïse fait l'unanimité, les gens du livre. Les chrétiens croient à Moïse comme les juifs croient à Moïse. En revanche, les juifs ne croient pas à Isa alayhi salam. Donc il a cité plutôt un prophète qui faisait l'unanimité à l'époque entre les gens du livre. Mais il y a une autre version de ce hadith là qui est entre nos mains, qui a été rapportée par Abu Nu'aym, toujours sur Khadija radiyallahu anha, et celle-ci serait allée voir Waraqa ibn Nawfal avant de ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait part de ce qu'il a vu à Hira, elle est allée déjà elle-même toute seule pour se concerter, pour poser la question à Waraqa ibn Nawfal. Et lui, lorsqu'il lui a parlé de ça, il lui a dit ce qu'il a vu c'est Jibril qui a été envoyé à Isa. Donc vous voyez qu'il y a un autre récit où Waraqa ibn Nawfal a dit il a été envoyé à Isa. Mais lorsqu'elle est revenue chez lui une deuxième fois en compagnie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit c'est le Jibril qui a été envoyé à Isa. Donc il aurait dit les deux choses. Donc c'était spontané comme ça, mais il n'y avait pas une raison vraiment pour laquelle il a cité Moïse et il n'a pas cité Jésus. Alors Waraqa espéra en ce moment qu'il fût jeune pour soutenir le messager sallallahu alayhi wa sallam contre son peuple. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'étonna de ce qu'il a dit. Il lui a dit, lorsqu'il a dit ils vont te bannir, ils vont t'expulser, il lui a dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait qu'il avait là il a compris qu'il allait être prophète.
mais il était étonné. Pourquoi vont-ils me bannir, vont-ils m'expulser, alors que je bénéficie d'un capital de sympathie auprès d'eux? Il n'y a aucune raison. Ils me respectent, je ne leur ai fait aucun mal. Et si jamais c'est Dieu qui m'envoie, donc pourquoi ils vont me bannir? Et c'est là où Waraqa lui est expliqué que toute personne qui ramène une telle mission, bien qui a été envoyée par Allah Azza wa Jalla de telle mission, déclenche forcément une animosité de la part de son peuple, et il lui a dit donc tu vas subir le même sort que les prophètes et les messagers qui t'ont déjà précédé, tu vas finir par être expulsé de cette cité. Ce qui prouve justement que Waraqa ibn Nawfal maîtrisait le livre, parce que le livre qui va rapporter les histoires des anciens prophètes, la majorité des prophètes ont été expulsés, soit d'une manière directe, soit ils se sont exilés d'eux-mêmes de leur cité à cause de l'animosité de leur peuple. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla le confirme dans le Coran, lorsqu'il dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers, nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégrez notre religion. Donc là, c'est une règle immuable. Et d'ailleurs, c'est une règle qui s'applique non seulement aux prophètes et aux messagers, mais s'applique aux croyances monothéistes. Donc les musulmans subiront toujours ce sort-là à chaque fois qu'ils seront en présence de non-musulmans qui ont de la force et de la supériorité sur eux. Et plusieurs messagers, comme vous le savez, étaient forcés de s'exiler pour se protéger des représailles de leur peuple ou pour se protéger du châtiment divin qui allait descendre sur leur peuple. Ce fut le cas de Nuh alayhi salam lorsqu'il a construit son arche. Donc parce que Allah Azza wa Jalla lui a dit il y a un châtiment qui va descendre sur ton peuple, donc tu dois te sauver. Ce fut le cas de Ibrahim alayhi salam qui était parti de l'Irak, qui a quitté l'Irak, Babylone, pour aller en Palestine. Ensuite il est parti en Égypte et c'est là qu'il s'est marié avec Hajar. Ce fut le cas de Moussa alayhi salam lorsqu'il a quitté l'Égypte la première fois, mais bon, ça il l'a quitté parce qu'il avait tué par inadvertance une personne, mais aussi lorsqu'il a pris son peuple pour quitter l'Égypte et ils étaient poursuivis par Pharaon. Donc là aussi il a quitté son peuple, il s'est exilé. Ce fut le cas de Shu'aib aussi, et le Coran le confirme. Ce fut le cas de Yunus alayhi salam lorsque son peuple n'a pas voulu le suivre et qu'il les a quittés, et vous connaissez l'histoire de la baleine qui allait l'avaler. Ce fut le cas de Saleh, et ce fut aussi le cas de Yaqub parce qu'il a quitté sa cité pour aller se réfugier en Égypte auprès de son fils Yusuf alayhi salam. Donc c'est une règle qui est immuable. La majorité des messagers finissent toujours par s'exiler directement par leur peuple ou s'exiler eux-mêmes pour se protéger du châtiment ou pour protéger leur religion. Et d'ailleurs, pourquoi, c'est quoi la raison? La raison, Allah Azza wa Jalla l'a dite lorsqu'il a parlé du peuple de Lot. Il a dit, puis, donc il a dit, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Voilà ce qui pose problème chez ces gens-là. Donc, puis son peuple n'eut que cette réponse, expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui aiment la pureté. Et il y a des peuples et des gens qui n'aiment pas la pureté, c'est pour ça qu'ils combattent la pureté. Et bien entendu, ils deviennent les victimes de Shaitan, puisque Shaitan s'est engagé justement à tout faire pour éloigner les gens du chemin d'Allah Azza wa Jalla. Et malgré l'âge avancé de Waraqa, il a dit, si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Ansuruka nasran mu'azzara. Alors en arabe, lorsqu'on dit nasran mu'azzara, ça vient de l'izar. Izar, vous voyez, c'est l'étoffe qu'on met sur la partie basse de son corps. Nasran mu'azzara. Pourquoi on dit cela en arabe? Parce que lorsqu'on s'engageait dans la guerre à l'époque, chez les Arabes, il fallait bien attacher son izar, son mezar, pour qu'il ne tombe pas. Donc c'est pour cela que c'est comme retrousser les manches en fait. Lorsqu'on dit en français retrousser les manches, donc on dit ça azzar, ça veut dire qu'il a bien serré son izar, son mezar, afin de faire la guerre. Donc c'est pour cela qu'il a dit nasran mu'azzara, donc par toutes mes forces. Et lorsqu'il a dit si Allah Azza wa Jalla me donne vie ce jour-là, il parle de quel jour? Il parle du jour où tu vas devenir messager. Autrement dit, maintenant tu es prophète, tu as reçu le message de Jibril alayhi salam. Mais plus tard,
et selon les écrits qu'il avait lus, Dieu t'ordonnera de transmettre et de diffuser ce message parmi les tiens, dans la population. Donc là, tu ne vas plus être prophète, tu vas devenir messager. C'est ça la différence entre un prophète et un messager. Le prophète peut recevoir le message de Dieu, la révélation, mais il n'est pas, on ne lui demande pas forcément qu'il la diffuse parmi les siens. Donc, mais Waraqa ibn Nawfal savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait devenir messager. Et donc, toutefois, il décéda avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne proclame la révélation à son peuple. Et c'est pour ça que les savants disent que Waraqa était le premier homme à avoir cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Mais le premier homme à avoir cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager, c'est Abu Bakr Siddiq. Et la première personne à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija radiyallahu anha. Donc voilà un petit peu la nuance que les savants font. Et les savants aussi parlent de Buhayra. Vous savez, Buhayra, c'était aussi un prêtre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a croisé lorsqu'il était encore jeune. Et il était en voyage commercial avec son oncle Abu Talib. Et il a croisé ce prêtre-là. Ce prêtre-là, en fait, il a remarqué que la caverne qui passait était protégée par un nuage qui protégeait la caverne, et la caravane. Et il leur a dit, donc, il y a une personne dans cette caravane qui a de l'importance. Et il a commencé à suivre justement le nuage. Et il a vu qu'il protégeait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où il l'a pris, il lui a posé des questions et tout. Et il a dit à Abu Talib, c'est qui celui-là? Il lui a dit, c'est mon fils. Et Abu Talib et Buhayra, il lui a dit, cet enfant ne doit pas avoir de père normalement. Selon les écrits qu'ils avaient, il va être orphelin. Il ne doit pas avoir de père. Il lui a dit, ben justement, je suis comme son père. C'est mon neveu. Et c'est là où il lui a dit, protège-le, parce que cet enfant-là va avoir un avenir bien particulier. Et tu dois le protéger parce qu'on va vouloir le tuer. Donc certains disent que Buhayra aussi, c'était le premier à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avant qu'il ne devienne le prophète. Donc voilà, c'est les nuances qui existent, que vous allez à chaque fois trouver. Certains vont dire c'est Buhayra, certains vont dire c'est Abu Talib, Abu Bakr, certains vont dire c'est Waraqa ibn Nawfal. Et à la fin du hadith, Aïcha radiyallahu anha a dit, après cela, Waraqa ne tarda pas à mourir et la révélation fut interrompue. Wa fatara al-wahi. C'est ce qu'on appelle al-fatra. Al-fatra, ça veut dire l'interruption. C'est-à-dire la révélation qu'a reçue le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira s'est arrêtée. Donc il a fallu du temps pour qu'elle reprenne. Alors on l'expliquera inchallah dans le hadith suivant, dont on laissera le commentaire pour la semaine prochaine, mais je vous cite quand même le hadith aujourd'hui. Donc Qala ibn Shihab. Donc là c'est le Bukhari qui parle. Il commence comme ça le hadith. Donc chez vous, dans le livre de Zabidi, dans le Mukhtasar, vous avez directement Jabir ibn Abdillah, je pense. Donc il ne vous cite pas Ibn Shihab. Mais dans Sahih al-Bukhari, il a dit, le Bukhari rahimallah a dit, Qala ibn Shihab wa akhbarani Abu Salama ibn Abd al-Rahman, alors ibn Abd al-Rahman ibn Auf, أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاجر فحمي الوحي وتتابع. Donc Ibn Shihab dit, c'est le Bukhari qui parle, le Bukhari dit, Ibn Shihab dit, et Abu Salama Ibn Abd al-Rahman, le fils de Auf, Abdurrahman ibn Auf, m'a informé qu'en parlant de l'interruption de la révélation, Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu al-Ansari avait rapporté ceci. Tandis que je marchais, donc c'est le prophète qui parle maintenant, tandis que je marchais, j'entendis une voix qui venait du ciel. Je lançai le regard vers le ciel où je vis l'ange qui était venu me trouver à Hira. Il était assis sur un trône se trouvant entre le ciel et la terre. Saisi de peur, je rebroussai chemin. À mon arrivée, je dis, enveloppez-moi, enveloppez-moi. C'est après cela que Dieu, le Très-Haut, révéla, ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis.
et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements périfilés, et l'impureté fuit là, et la révélation de reprendre, donc ça montre bien qu'elle a été interrompue, et la révélation de reprendre avec ardeur et continuité. Ce même hadith a été rapporté plusieurs autres fois par l'imam al-Bukhari, sous les numéros que je vous ai mis ici, le hadith 3238, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926. Pourquoi ils se suivent et ainsi que parce que c'est dans le chapitre de l'exégèse, de tafsir. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le hadith 3. C'est que l'imam al-Bukhari, il a repris ce hadith-là dans le tafsir surat al-Muddathir. Et donc à chaque fois, il va rapporter Ya ayyuha al-Muddathir. Il va ramener la même version, Qum fa'anzir. Il va la ramener encore, Wa rabbaka fakabbir. C'est pour cela qu'il le répéta plusieurs fois dans le même chapitre. Et c'est ce qui explique la succession de ce hadith de suite. 23, 24, 25, 26, 54. Et ensuite, il l'a rapporté comme hadith numéro 6214. Alors, on va quand même avancer sur ce hadith-là, au moins sur ce qu'on appelle Sana al-Hadithiyya, ce qui se rapporte à la chaîne de transmission. Ça, c'est important avant d'aborder le commentaire. Et ça, on le fera de moins en moins plus tard, mais seulement pour que vous ayez une bonne idée sur la narration et sur les chaînes de transmission, parce que ça, c'est une partie qui est très importante et qui peut induire en erreur beaucoup de personnes. Donc, reprenons le hadith. Bukhari dit, Ibn Shihab dit, et Abu Salama, le et là, cette conjonction de coordination est très importante. Et Abu Salama ibn Abd al-Rahman m'a informé qu'en parlant du retard de la révélation, Jabir ibn Abdillah al-Ansari avait rapporté ceci. Alors, la chaîne de transmission de ce hadith commence directement par Ibn Shihab, n'est-ce pas? Donc le Bukhari dit, et Ibn Shihab a dit. Et pourtant, Ibn Shihab, il est mort en l'an 124 de l'Hégire. Et l'imam Bukhari, il est né en l'an, combien? Vous vous rappelez? 194. Donc ça veut dire entre le Bukhari et Ibn Shihab, il y a déjà 2 ou 3 générations de narrateurs. Donc comment expliquer cela? Certains ont dit c'est un hadith mu'allaq. Rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé de hadith mu'allaq, c'est le hadith dont on a enlevé le début de la chaîne de transmission. Le Bukhari va citer directement un narrateur sans citer de quel cheikh à lui il a rapporté la parole de ce narrateur. D'accord? Soit une personne qui va être enlevée, la première personne qui va être enlevée de la chaîne, soit la deuxième, soit le 3 ou 4, même les premières personnes. Donc certains ont dit, ce hadith-là, il fait partie de l'mu'allaqat de l'imam al-Bukhari. Or, ce n'est pas un mu'allaq. Mais comment on peut comprendre que ce n'est pas un mu'allaq? C'est justement l'utilisation de la conjonction de coordination et Abu Salama ibn Abdurrahman m'a rapporté. C'est qui parle ici? C'est Ibn Shihab. Il dit et. Ça veut dire, lorsqu'il a dit et, ça veut dire qu'il a rapporté quelque chose d'avant. Un tel m'a rapporté et un tel m'a rapporté. Et en fait, le Bukhari, bien entendu, c'est pas comme nous maintenant, on va mettre les numéros, revenir à la ligne. Le Bukhari, lui, lorsqu'il cite le hadith, il a dit donc le hadith numéro 3, il l'a rapporté sur Ibn Shihab. D'accord? Je vais vous remettre la chaîne de transmission. Premier hadith qu'on était en train de voir, hadith 3. Donc le Bukhari a dit, Yahya ibn Bukayr a rapporté sur Al-Layth, qui a rapporté sur Uqayl, qui a rapporté sur Ibn Shihab Zuhri, qui a rapporté sur Urwa ibn Zubayr, qui a rapporté que Aïcha a dit. Et le hadith qu'on a cité. D'accord? Donc là, lorsqu'il dit, et Ibn Shihab dit, Wa akhbarani Abu Salama, ça veut dire qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a rapporté cette parole de ce hadith-là qu'on va étudier, de qui? De Yahya ibn Bukayr sur Al-Layth, sur Uqayl, sur Ibn Shihab. Ça veut dire les deux hadiths, ils se retrouvent. La chaîne de transmission, il est comme ça. Regardez les deux que vous avez ici. Premier hadith numéro 3, voici la chaîne de transmission. Le deuxième hadith, le numéro 4, qu'on va étudier, voici sa vraie chaîne de transmission. C'est Yahya ibn Bukhari a rapporté sur Yahya ibn Bukayr, qui a rapporté sur Layth, qui a rapporté sur Uqayl, qui a rapporté sur Shihab, qui l'a rapporté sur Abu Salama, qui a rapporté sur Jabir ibn Abdillah, cette parole qu'on va étudier. Vous avez compris?
Donc le hadith là n'est pas mu'allaq. Et c'est pour cela que l'imam Zabidi l'a cité dans son précis. Parce que rappelez-vous, dans l'introduction, on a dit que l'imam Zabidi va éliminer les hadiths mu'allaqa. Les hadiths qui sont mu'allaq, il allait les éliminer. Et pourtant là, il l'a cité. Pourquoi il l'a cité? Lui, c'est un traditionniste, c'est un savant, c'est un érudit. Donc il sait que ce hadith-là, il est continu. Il est avec une chaîne de transmission continue de Bukhari jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il l'a maintenu. Et d'autres, ceux qui ne connaissent pas justement cette science-là, ils disent, vous dites que le Bukhari ne rapporte que des hadiths avec une chaîne de transmission continue de lui jusqu'au prophète. Voilà, là, il parle de Ibn Shihab alors qu'il ne l'a pas rencontré. Non, il a rapporté 2 paroles de Ibn Shihab. Une qui est le hadith numéro 3 et une deuxième qui est le hadith numéro 4. Donc c'est Ibn Shihab qui parle. Et c'est pour ça qu'il a dit « Wa akhbarani ». Donc la chaîne de transmission est complète de ce hadith-là. Elle est complète depuis le Bukhari jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bon, pour l'interruption de l'wahi, ça je préfère le laisser pour la semaine prochaine parce qu'il y a des choses à dire. Et c'est un sujet qui est à cheval entre le hadith qu'on vient de terminer et ce hadith qu'on va commencer, puisqu'à chaque fois, à la fin du dernier hadith, Aïcha radhiyallahu anha, il a dit « Wa fatara al-wahi » et la révélation s'est interrompue. Et dans le hadith là, il commence justement Ibn Shihab. Donc c'est pour cela que Ibn Shihab il a dit. Et concernant justement cette interruption de l'wahi, Jabir ibn Abdillah m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il va leur dire les circonstances dans lesquelles la révélation a repris après s'être interrompue. Donc vous voyez la logique entre le 3e et le 4e hadith, et c'est le même narrateur qui le rapporte, à savoir Ibn Shihab al-Zuhri rahimahullah. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.